Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Deux hommes en Allemagne étaient en train d'explorer des champs lorsqu'ils trouvèrent deux tuyaux sortant du sol au milieu de nulle part. Ce qu'ils découvrirent fut tout simplement fascinant. Regardons leur histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Je suis le premier à la ligne d'arrivée, mais je ne suis pas le vainqueur. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Après avoir trouvé des tuyaux dans le champ, localiser l'entrée n'était pas trop difficile. Voici l'entrée, à une centaine de mètres des périscopes et entourée de tiges de maïs. Elle était recouverte d'un couvercle en bois, facile à enlever à l'aide d'un pied de biche. La porte, ainsi que vous pouvez le voir sur l'image, était en fer, mais la serrure était cassée de sorte qu'il ne pouvait pas se retrouver coincé. À l'intérieur, il n'y avait rien d'autre que des couloirs interminables comme ceux d'un hôpital. Ils ont dit que l'acoustique était comme hantée. Un tuyau et un sac en plastique présumé d'un supermarché local jonchaient le sol. Des couloirs comme celui-ci sont revenus plusieurs fois. Ils décidèrent de continuer tout droit pour ne pas se perdre. Les trous dans le mur de droite semblaient être percés au marteau. C'est ce que vous voyez quand vous tournez à gauche à l'intersection. Un trou étroit mais apparent dans le sol était rempli d'eau sale. Un peu plus tard, à la deuxième intersection, ils trouvèrent ce qui semblait être une entrée bouchée couverte de graffitis. Évidemment, ils n'étaient pas les premiers à visiter le couloir car ils découvrirent qu'il n'était pas droit du tout. Il avait plusieurs légers virages menant à un autre long couloir à gauche. Vous pouvez voir d'autres coups de marteau aléatoires dans le mur. En regardant en arrière à ce moment-là, ils furent tous les deux incertains à l'idée de continuer ou de se tirer de là. Remarquez les graffitis en haut à droite. Celui de gauche traduit le mot « à l'aide ». Cette grande porte jaune surgissait de nulle part. Ils attendaient et espéraient une sortie ou une autre impasse. Ils n'avaient aucune idée de la façon dont une seule personne, ou même deux, pourrait les ouvrir, puisqu'elles semblaient aussi lourdes que les portes d'un coffre-fort de banque. Il y avait des lettres cyrilliques sur cette porte en particulier. Pourtant, il était difficile de les déchiffrer. Juste à côté de l'une des portes cassées, on pouvait y lire « Sortie numéro 2 ». Je ne sais pas ce à quoi ceci servait avant, probablement à la ventilation. Longtemps après avoir traversé ces lourdes portes, les pièces suivantes semblaient de plus en plus détruites, comme vous pouvez le voir sur les murs délabrés. En regardant d'où ils venaient, vous pouvez imaginer le nombre de lourdes portes que tout visiteur devait passer, placées directement les unes après les autres. En suivant le graffiti, on pouvait clairement lire « Bonjour Satan, je t'aime », ce qui n'avait rien de rassurant dans un endroit pareil. Voici un angle différent de la scène du graffiti de Satan sur le mur à gauche. Ils décidèrent d'entrer dans le couloir à l'avant-gauche. Les murs étaient massifs et métalliques. Mon ami et moi les soupçonnions d'être en plomb ou quelque chose de similaire. Remarquez un petit chiffre rouge sur le mur, 2211, et la peinture cryptique en arrière-plan faite de lignes noires. Lorsque vous passez quelques coins du couloir du mur de plomb, vous mettez les pieds dans cette zone inondée qui avait été mise à un seul pas en dessous des pièces précédentes. Ils mirent seulement la tête dedans pour prendre quelques photos. Voici ce que vous verriez quand vous tournez à gauche, une plus grande pièce également inondée. Elle semble légèrement inclinée, remarquez un autre tuyau de ventilation juste à côté de la porte. C'était la première fois de toute la visite qu'un des explorateurs paniqua littéralement, terrifié par la silhouette de ce tas de décombres ressemblant à un homme accroupi ou assis. Une autre inondation, ils furent arrêtés par un autre couloir impraticable. Alors que nous retournions déjà d'où nous venions, mon ami trouva ce joyau effrayant. C'était la plus grande pièce jusqu'à présent, mais seulement visible à travers de petits trous carrés dans les murs. Vue arrière de la machine sur le mur en arrière-plan, juste en dessous des tuyaux du plafond, vous pouvez voir l'espace étroit d'où il avait pris la photo, au-dessus de gants trouvés au hasard dans l'un des petits espaces. Chaussures au hasard laissées dans la boue. Ici, c'est un signe sur le sol, dont la lecture a été faite à l'envers. Ces pointes ressemblent à des glaçons, mais étaient probablement à une sorte de phénomène minéral. Juste après cette prise de vue, l'appareil photo tomba et nous retournâmes à l'entrée. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ?
Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Je suis le deuxième, car ce n'est pas le verbe être dans « je suis le premier », mais le verbe suivre. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.